Bonjour mes amours. Et alors aujourd'hui on voit un exercice pour l'harmonie. On a vu surtout la mélodie, ok. Mais maintenant j'aimerais vous traîner à traîner l'oreille pour commencer à improviser un peu avec l'harmonie. Et aussi ça va vous aider beaucoup pour apprendre à reconnaître l'harmonie, les accords quand vous êtes en train d'écouter une chanson ou de jouer avec des autres personnes. Ok. Et on commence avec quelque chose de très simple. Ok. Alors l'exercice, c'est de pas de jouer des accords, mais uniquement la fondamentale de chaque accord à la basse. Et quel accord on va prendre? Alors, on va choisir le premier degré, ok, le quatrième degré et le cinquième degré. Pourquoi? Parce qu'en fait, le premier degré, je veux aussi le colorer. On a déjà parlé de ça dans une vidéo, mais j'ai oublié de quel. En fait, le premier degré, c'est l'accord de résolution, ok. On va faire, ça c'est un exercice plutôt tonal, ok. Où on va traîner un peu l'oreille dans un style de musique tonale, ok, où on a la résolution, ok, le départ, le premier degré chez nous, le quatrième degré, que c'est plutôt une sorte de promenade, ok, une petite tension, et le cinquième degré, que c'est la tension maximale, ok. Donc, si on fait ça dans la tonalité majeure, on a résolution, petite tension, super tension, résolution. Ok. Il ne faut pas les jouer forcément comme ça. On a plusieurs. Maintenant, on va voir ça. Mais ça, c'est tonalité majeure. On a aussi la tonalité mineure. Okay, donc, c'est comme ça. En fait, dans la tonalité mineure, on a la possibilité aussi d'utiliser le Fa, le quatrième degré, majeur au mineur. Ok, parce qu'on a la gamme mineure mélodique, non? Où on a le sixième et le septième degré altéré. Je parle de ça dans une autre vidéo. J'ai déjà parlé en fait aussi de ça. Mais de toute façon, pour éviter de choisir tonalité majeure ou tonalité mineure, j'aimerais pas jouer les accords, mais la fondamentale. Donc, au lieu de faire ça, on fait. Dans cette case ici, on n'est pas obligé de jouer dans la tonalité majeure ou dans la tonalité mineure. Parce qu'en fait, si je joue ça, ça et ça peut être ça, ou ça peut être ça, ou ça peut être ça. Ok? Donc, pourquoi ça? Parce que comme ça, vous êtes un peu plus libre ici dans l'improvisation. Ok? Alors, quel est l'exercice? Il faut essayer de comprendre la caractéristique de chacun. Ok? Donc, par exemple, le premier. Don, don, attention. Don, 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 don. Ok. Ça c'est très important parce que comme ça vous allez commencer à reconnaître. Ok. Ça en fait c'est la base. C'est vraiment le fondament. Ok. Parce que si vous arrivez à comprendre ça, à écouter bien ça, c'est déjà presque tout. Hein? Parce qu'après tout le reste c'est une variation de ça. Ok. Donc à gauche, essayez de penser avant, de choisir avant de jouer. Ok. Petite promenade. Retour chez nous. Et une fois que vous arrivez à faire ça, vous pouvez commencer à improviser sur ça. Donc,
on va lier ça à l'exercice de l'oreille relative. Donc, on prend une note. Ok, vous pouvez partir de ça, mais vous pouvez partir aussi de, je sais pas, de ça, de ça, de ça. Ok, on part de la tonique. Attention. Chez nous, promenade. Ah, ça c'est. Attention. Ok, maintenant vous allez rajouter une autre note. Ok, prêt. Par exemple, aussi, ok. Après, vous êtes libre de choisir le mi majeur, ouais, ou le mi mineur, ouais. Donc, par exemple, et voilà, c'est terminé. Je suis mort. Ok, donc ça va vous donner vraiment beaucoup. Vous êtes en train d'improviser mélodie et harmonie. Parce que normalement, il n'y a pas... Les personnes vont improviser plutôt avec la mélodie ou il y a des exercices sur la mélodie. Porca puttana, c'est cool d'improviser aussi avec l'harmonie. En plus arriver à reconnaître les accords, non? Si vous êtes en train de jouer avec des autres personnes, pour être plus libre sans la partition, ok? Donc des accords déjà écrits. C'est cool. Vous allez ensemble et vous pouvez écouter. C'est beaucoup plus sympa. Alors, vous pouvez faire ça. Première, quatrième, cinquième. On peut rajouter aussi le deuxième degré. Donc, le deuxième, c'est le frère du quatrième, non? C'est toujours une petite promenade. Ok? Donc, on fait comme ça. Je vais l'écrire ici. Donc, vous pouvez faire quatrième, deuxième, cinquième, au quatrième, premier, deuxième, cinquième, au premier, quatrième, cinquième, au premier, quatrième, deuxième et cinquième. Les quatre. Ici, le niveau, ça commence à être un peu plus compliqué, un peu plus, difficile. Mais ça va, vous pouvez le faire. Ouais. Ok. Et vous pouvez commencer à improviser. Aussi, dans cette cas-ci, avec le deuxième, vous êtes toujours libre d'utiliser la gamme majeure ou la gamme mineure. Parce qu'en fait, la gamme mineure et la gamme majeure, la différence, c'est la tierce. Ok. La sixième et la septième, pas trop, parce qu'en fait, dans la gamme mineure mélodique, si on va altérer la sixième et la septième, on a les mêmes notes de la gamme majeure. Donc, c'est ça qui ça nous intéresse. Super. Alors, ici, c'est déjà beaucoup. Step d'après, c'est commencer à choisir effectivement une tonalité majeure ou mineure. Parce que dans cette case ici, vous pouvez rajouter aussi le sixième degré. Et c'est cool. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sixième degré, ça change. Dans la tonalité majeure, le sixième degré, c'est le La. Ok. Dans la tonalité mineure, c'est le La bémol. Ok. Qui est en fait, comme on a dit avant, le sixième. Ça peut être aussi naturel dans la gamme mineure. Mais dans cette case ici, on va l'utiliser bémol dans l'harmonie. Ok. Pour avoir une différence. Ok. Et comme ça que vous allez apprendre la différence entre les deux. Et ça, c'est très sympa. Maintenant, je vais vous montrer. Donc, il faut choisir Ossa plus ça. Comment je fais pour... Bon. Le sixième degré, normalement, est considéré
il a la même caractéristique que le premier. C'est pour ça que je l'ai mis bleu. Ok, c'est le frère du premier. Parce que c'est toujours un truc des résolutions, mais mineur. Mais pas tout le temps mineur. Parce qu'en fait, si on est dans la tonalité majeure, Do, Sol, la résolution est triste. L'histoire est terminée triste. Si on est dans la tonalité mineure, c'est trop magique, il va ouvrir ces résolutions des... On est dans le paradis, je sais pas, c'est trop cool, ok. Donc, par exemple, un exercice avec ouais, vous pouvez faire premier, quatrième, cinquième et sixième, ok, pour pas faire trop de choses, donc, ok. Oh amore, c'est ma figlia. Arrivo, Stellina, dammi 2 minutini e ti vengo a dare la buonanotte. Donc on a premier. Cats, c'est trop cool. Ok. Voilà. Ça, c'est à faire pour vous traîner avec l'harmonie, mais en fait aussi avec la mélodie après. Donc, il faut commencer toujours uniquement avec l'harmonie parce que ici on est en train de se concentrer sur l'harmonie plutôt. Okay? Quand vous étiez plutôt à l'aise avec les deux mains. Ok. Bonne soirée et bonne musique et bon chocolat. Ciao.